Les problèmes de la jeunesse, un, nous voyons la prolifération et l'excès des loisirs avec les maquis. On ne choisit plus où il faut et où il ne faut pas installer les maquis. Dans les quartiers où les gens dorment, on a encore des maquis. Et quand ils sortent tardivement pour aller mener des enquêtes, tu vas voir que ces maquis-là sont remplis, bondés d'enfants, d'adolescents. Où sont nos autorités? Et c'est ceux-là qui doivent assurer la relève de demain. C'est ceux-là qui doivent être les garants du pays, de la nation demain. Des gens qui dorment dans maquis. Les blancs même qui ont inventé bière là, eux ils boivent. C'est la drogue qui peut faire tomber un blanc. Sinon, blanc, tu ne vas jamais voir blanc soulard tomber. C'est nous les noirs, on boit, on tombe. Les occidentaux, ils boivent des liqueurs, des boissons plus fortes que pour nous. C'est nous, on fait concurrence des casiers. Dans Maki, à l'air là, aujourd'hui, c'est samedi, non. Il faut sillonner un peu les coins où il y a Maki. Tu vas les voir en train de vomir déjà. Il y en a même qui sont déjà à plat au sol. Donc, la prolifération et l'excès des loisirs, l'amusement avec les maquis, les boîtes de nuit, les bars, etc., sans compter les spectacles à n'en point fini avec des coups faramineux que les jeunes voudraient s'offrir. Ils vont s'offrir ça comment? Il faut réglementer tout ça. Il y a aussi une flambée subite de l'invasion de la chicha avec ses installations anarchiques dans tous les recoins du pays, devenant désormais un phénomène et un effet de mode. Des gamins qui sont assis là, ils prennent des chaises, des tabourets, ils sont assis au bord de la route, souvent même devant la cour de leurs parents, en train de consommer la chicha. Nous tous, nos enfants sont dedans. C'est pas parce que c'est l'imam qui parle. On prie Allah seulement de veiller sur nous et nos enfants, nos progénitures, nos familles. Nous sommes tous impliqués dans cette affaire. La chicha est venue comme une saison de pluie, ça s'est versé partout. Et maintenant, ce n'est plus véritablement la chicha qui est consommée. D'autres substances sont introduites dans le produit. Et les enfants sont assis sans état d'âme, sans honte, sans vergogne, sans gêne. Ils consomment ça aux grandes dames de leurs parents, des passants. C'est une fierté même pour eux de consommer la chicha au grand jour. Et dire que c'est des pères de famille qui ont ouvert ces lieux de consommation. C'est des pères de famille qui vendent ça pour détruire les enfants des autres. Et eux, ils veulent faire fortune dans ça et avoir la conscience tranquille. Il y a aussi la multiplication des jeux de hasard que je l'ai dit. Les jeux de hasard modernes avec l'installation des box et des machines de loterie en grande masse dans les quartiers dits précaires où sévissent déjà les jeux traditionnels d'arnaque que j'ai déjà évoqués. Il y a l'insuffisance, le manque ou même l'absence de centres d'écoute, d'insertion ou de réinsertion des jeunes. Il y a un manque d'insertion sociale. On entend seulement comme slogan dans la commune telle, il y a un centre d'écoute des jeunes, tu vois, il n'y a pas d'écoute là-bas. Au contraire, c'est des centres, quand les jeunes veulent faire des bêtises, on leur laisse la salle des fêtes de telle mairie, salle d'écoute, centre social, il n'y a rien de social. De la perversité. Un véritable centre d'écoute, c'est un centre où il y a des professionnels, des encadreurs, des psychologues, des sociologues, des encadreurs sociaux qui essaient de comprendre les enfants, d'échanger avec eux, de les ramener à de bons sens. Dans toutes les communes, on a tout sauf ces centres. On vient de sortir des élections municipales. Combien de maires ont des centres comme ça et puis ils pensent à la jeunesse?
si ce n'est de les instrumentaliser, de les manipuler, de les utiliser comme du bétail électoral. Une fois élu, chacun n'a qu'à s'occuper de son enfant. Chaque enfant n'a qu'à aller vers son père et sa mère. Ce n'est pas le maire qui est son père ni sa mère. Quelle hypocrisie, quelle démagogie. Dites-moi que je mens. Dans quelle commune aujourd'hui, un maire dit, où les parents, les résidents vont dire, voilà le coin où les enfants sont bien formés, bien encadrés. Ils sont formés à la responsabilité, à la prise de conscience. Donc il y a une absence, un manque criard des centres d'écoute et d'insertion de la jeunesse. Les blancs qu'on veut copier là, ils ont ça. Même, ça fait qu'en Côte d'Ivoire même, qui va parler de psychologue ici? Si tu es psychologue ici là, il y a bien. La psychologie là, c'est un grand travail, mais qui considère assistance sociale, c'est dans nos hôpitaux seulement les assistants sociaux existent. Et qui même les considère. Alors que c'est des fonctions qui ont un grand rôle. Les seules personnes que nous on connaît, c'est les psychiatres. Moube Fatou Flagué. Parce que quand drogue a pété ses plombs, ou bien Kadhafi la Woro, et là c'est maintenant quand ça il pète les plombs, ça va pas du tout. On l'amène quand il y a une dépression, une démence, une folie, on va maintenant à la psychiatrie. Et tout le monde ne connaît que Benjerville. Sinon, il y a le psychiatre, il y a le psychologue, il y a l'assistant social, les travailleurs sociaux. Ceux-là, c'est des gens qui peuvent être mis à contribution pour réformer la société. Non, non, ceux-là, on les oublie. Même, nous-mêmes les parents, on ne cherche même pas à savoir s'ils existent. Or, chez le blanc, quand il attaque quelque part, un petit beaumont triplet, on prend les gens, on va les mettre dans un endroit, on dit, ils sont suivis par des psychologues, des assistants sociaux, des ci, des ça, des professionnels de la psychologie, de la mentalité, de la moralité. Chez nous, ça n'existe pas. Et normalement, tout maire responsable, digne de ce nom, tu ne vas pas donner l'argent à chaque membre de ta commune, mais en mettant des services publics qui peuvent être utiles à tout le monde, c'est comme tu t'es rendu utile à chaque citoyen de ta commune. Donc il y a un manque d'accompagnement social. Et aussi, là où le bas blesse, il y a une indifférence face à l'homosexualité qui est en train de prendre de plus en plus d'ampleur au-delà de la prostitution classique qui semble être moins rentable. Aujourd'hui, la prostitution classique semble être moins rentable. C'est l'homosexualité, le lesbianisme aujourd'hui qui est en train de se développer. Il n'y a pas un petit recoin dans un quartier aujourd'hui où l'homosexualité ne se pratique pas. Que font les autorités pour combattre, pour condamner? Et quand la jeunesse s'enracine dans ça, il est difficile de s'en retirer, d'en sortir. C'est ça aussi. Et c'est cette jeunesse-là que nous attendons, sur qui nous comptons dans 10, 15, 20 ans pour gérer les biens de la nation. Où va l'Afrique? Et j'ai parlé déjà de l'inadéquation du système éducatif. Mais je reviens dessus. Parce que nous avons voulu adopter un système qui ne nous convient pas. Qui n'est pas adapté à nous. Le système occidental. Que nous voulons adopter en rapport avec nos valeurs sociales et sociétales. Et aujourd'hui, nous avons les programmes de télévision qui importent et proposent plus les cultures et les mœurs opposées à nos mœurs, à nos cultures. Aujourd'hui, on a des programmes de télévision qui proposent la pornographie, l'homosexualité à nos enfants. Et nous voulons avoir des adultes responsables, réfléchis, matures demain.
Même les activités de vacances. C'est trop. Au Japon, les enfants s'amusent peu. Mais regardez comment ils sont en avance. La Chine a emboîté le pas. Pendant la Covid, là, les gens faisaient la télé, le télé-enseignement. Nous, on a essayé ces choses, on pouvait même. Les enfants à la maison travaillaient par ordinateur. Nous, on nous dit non, les enfants n'ont qu'à rester à la maison. Ils étaient à la maison, on a essayé. On dit à telle heure, il y a cours de tel niveau, telle heure, cours de tel niveau, ça ne dure pas. Hein. Et puis, l'enfant n'a qu'à venir s'asseoir à la télé. Quelqu'un qui ne va même pas à l'école, tu dis n'a qu'à venir s'asseoir devant la télévision pour regarder les cours. Devant maître même, il dit pour, c'est devant la télévision, qui va lui montrer? Pendant Covid, là, les gens faisaient le télétravail. Par ordinateur, ils sont à la maison, ils travaillent. Combien de nous faisaient ça ici? À quelques exceptions près, les entreprises développées faisaient. Mais nous-mêmes qui sommes là, combien faisaient? Donc, du coup, nous voyons que nous voulons copier les autres. Mais eux, leurs enfants sont bien encadrés dès le bas âge. L'enfant, déjà, il peut te dire que lui veut devenir médecin ou pas. Nous-mêmes, nos enfants, même, tu les prends. Il ne faut pas lui demander tu veux devenir quoi. Hein. Toi, il faut lui expliquer au moins 3 choses. Tu lui dis, bon, un médecin, voilà ce qu'il fait. Un pilote, voilà ce qu'il fait. Un enseignant, voilà ce qu'il fait. Entre les 3, tu veux quoi? Il va dire, je ne sais pas. Hein. Mais le petit blanc, tu l'appelles, tu lui demandes, tu lui dis rien. Tu lui dis, toi, qu'est-ce que tu voudrais être? Tu voudrais être? Moi, je voudrais être un psychologue. Mais pourquoi? Il va t'expliquer que toi, tu vas dire, non, petit Akaïti. Mais pour nous, là, si tu n'as pas dit, mais je vais devenir microbe, ça c'est bien. Bon, voici un peu. Nous avons habitué les enfants aux amusements. Pendant les vacances, on a officialisé la distraction. Les enfants n'ont qu'à imiter des artistes. Pour arriver où? Chanter, danser, faire tout. Et puis après, on dit, bon, maintenant, ça nous apporte quoi? On dit, c'est la culture, c'est l'art. Et puis quoi? Ça donne quoi à l'enfant demain? Les activités de vacances, de distraction sont trop. Il faut promouvoir la valeur morale. La science, les concours mathématiques, concours, c'est-à-dire intellectuels. Il faut booster les enfants, il faut booster la jeunesse. C'est à bas âge qu'on peut faire ça. Mais nous, déjà, on gâte les enfants. Et dans ça, il y a la démission des parents qui ne communiquent pas avec les enfants. Et aussi, il y a le laxisme des gouvernants et autres autorités compétentes. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ça. Sinon, les détails sont là. Mais je passe compte tenu du temps. Mais aussi, nous sommes dans une société où il y a l'individualisme et l'égoïsme et la trop forte immixtion des ONG et autres organisations sociales dans la gestion familiale. Et il y a des fausses théories, égalité des gens, égalité. Elle a dit l'homme et la femme ne sont pas mêmes. C'est pourquoi les femmes qui parlent beaucoup français là même, les gens même ne veulent plus les marier. Papier longueur, je connais mes droits. Quand une femme commence à te dire ça, il est retardé. Je connais mes droits, ni. Allahu Akbar. Parmi ces droits-là, il y a le domaine à Kemia. Il va avoir un catalogue là, avec un an, ça va ni mot qui est. Donc, les théories des Blancs ont fait que nous avons abandonné nos cultures. Et les barkas sur toi, tu es béni à travers l'obéissance, la soumission à ton mari, l'assistance à ton mari. C'est comme ça, toi, ta mère, moi, ma mère, nous, nos mères se sont comportés avec nos papas. Aujourd'hui, nous, on est bénis, on est devenus des adultes responsables et matures. Ma maman, ta maman, nos mamans n'ont jamais dit à nos papas, je connais mes droits. Nous nous sommes sortis de ça comme de bons fruits. Et maintenant, nous, on vient nous dire,
que l'enfant, il est roi. La femme, elle est reine. Au point que, regardez chez les Blancs, quand un homme met au monde un enfant, quand l'enfant atteint un âge et que le vieux aussi est très vieux, il le prend, il va le mettre dans la maison de retraite, dans les pensionnats là. Lui-même sa propre maison. L'enfant prend son propre papa, sa propre maman, il va les mettre dans les maisons de retraite. Les EHPAD là, en France on les appelle les EHPAD. On les met là-bas, voilà, c'est d'autres personnes qui s'occupent d'eux. C'est-à-dire, ils sont à la poubelle comme ça, ils sont jetés comme ça, il est comme ça. Et l'enfant occupe la maison. Or, nous disons que c'est quand le vieux et la vieille ont pris de l'âge, on les amène chez nous vivre. On s'occupe d'eux jusqu'à obtenir leur bénédiction, le temps que Allah nous prenne. C'est pas la même chose. Donc l'occidentalisation ne doit pas nous faire renier nos valeurs, nos cultures. Et aujourd'hui, nous avons tellement adopté ça que les ONG profitent partout pour avoir les subventions à gauche et à droite, à ne rien faire que détruire seulement la société. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى